Salut tout le monde. Salut la famille, salut les amis, salut tous ceux qui sont là souvent, présents, ou pas là, ou absents. En tous les cas, bonjour à tous, bonjour. Petite vidéo pour vous tenir au courant un petit peu de tout ce qui se passe, parce que ça fait peut-être une dizaine de jours que j'avais fait un live. Je vous avais dit que je vous tiendrais au courant, et ben voilà, je vais vous tenir au courant. Écoutez, en quelques jours, la semaine dernière, en 3-4 jours, il y a tellement de choses qui se sont passées que je ne sais pas par quoi commencer. Alors déjà, première bonne nouvelle. Salut Pascal. Ce que j'avais prévu de faire, vous vous souvenez, peut-être que vous vous souvenez, j'avais prévu de déménager avant la fin de l'année. Et bien ce sera chose faite. Au 1er décembre, je déménage, je retourne sur Lyon. Donc vous ne verrez plus lors des vidéos ce genre de petits paysages. On sera plutôt en paysage urbain. Je retourne sur Lyon, quelque part sur Lyon, et je suis très content. Et ça, je le dois à Anne-Claire, qui est une de mes contacts. Salut Adrien, salut Fatima, salut Adrien, salut tout le monde. Donc ouais, je retourne sur Lyon. Donc ce que j'ai écrit noir sur blanc dans le livre est en train de se passer. Tout ce que j'ai écrit noir sur blanc dans le livre est en train de se passer. À force de persuasion, force de persuasion et à force de pousser, eh bien les choses se font. Comme quoi, la loi de l'attraction, c'est pas que des âneries. Donc oui, déménagement, 1er décembre. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Et donc, je remercie Anne-Claire, qui a été l'une des concurrentes du dernier à l'Amazon, avec qui j'avais discuté, j'avais sympathisé, et qui, en fait, m'a envoyé quelqu'un, un monsieur qu'elle connaît, un ami à elle, qui, justement, était en train de refaire à neuf un appartement, et qui me l'a proposé, et qui a accepté mes conditions, qui étaient rudes quand même, parce que quand on n'a pas de bulletin de salaire en France, quand on n'a pas de garantie entre guillemets solide, c'est compliqué de trouver des gens de confiance, des personnes qui vous font confiance. Et là, j'ai eu la chance de tomber sur Jean-Philippe, ce monsieur qui est adorable et qui me fait confiance. Donc quelque part, il va m'aider, il m'aide à rebondir. Et ça vaut tout l'or du monde. Surtout quand on est, quand on se relance et quand on a l'énergie et qu'on veut tout casser. Voilà. Donc déjà première bonne nouvelle. Salut Mélanie. Anne-Claire. En tout cas, bon déménagement, voilà, oui, écoute, Adrien, je sais pas si c'est Anne-Claire ou quoi, en tout cas, elle a participé effectivement au raid Amazon. Salut Alain. Alors ça, c'était la première bonne nouvelle. Donc, première bonne nouvelle, première prédiction, déménager avant la fin de l'année. Ce sera fait. Donc, je vais déménager sur Lyon. Deuxième bonne nouvelle. Un ami m'avait envoyé une info comme quoi un petit bar à bière à Lyon cherchait quelqu'un pour faire sous contrat un CDD, être barman, servir quelques... Ah bonjour Josie, bonjour François, bonjour Anne-Laure. Il m'avait envoyé une info comme quoi un bar à bière à Lyon cherchait quelqu'un pour faire quelques heures les vendredis, les jeudis. Donc j'ai fait mon premier essai la semaine dernière qui s'est très bien passé. Et j'y retourne vendredi et donc tous les vendredis au moins. Je serai à ce fameux bar à bière et je peux dire, j'ai aucun problème à dire que c'est au fur et à mesure, au Brotteaux dans le 6e. Donc si vous voulez venir déguster de bonnes bières et puis de bonnes planches, et puis en même temps faire un petit coucou, eh bien n'hésitez pas, en tous les cas, tous les vendredis soirs, j'y suis, mais n'attendez pas que j'y suis, vous pouvez y aller même quand j'y suis pas. Ça c'est la deuxième bonne nouvelle. Et la troisième bonne nouvelle, c'est que j'aurai certainement très prochainement une date à vous donner pour la sortie du livre. Voilà. Ce livre dont je vous parle depuis le début, qui a été vraiment une planche de salut. C'est émouvant de parler de ça parce que c'est vrai que j'aurais jamais cru. Vous voyez, j'aurais jamais cru, mais j'ai cru en moi, j'ai cru en ce que je voulais faire. Et bien ce livre qui m'a permis en 60 jours d'évacuer toute la douleur, toute la tristesse, tout ce que j'ai pu... Oh là là, Sarah, Sophie, Elodie, bonjour tout le monde. Et bien ce livre que j'ai écrit en 60 jours, du 23 mai au 23 juillet, devrait voir le jour avant les fêtes. Voilà. Alors il ne sera pas visible en librairie. Alors je suis où exactement? Alors je suis dans une petite commune du Beaujolais, aux portes du Beaujolais. Une commune, alors c'est pas que ça me gêne de donner le nom, mais je veux pas non plus trop géolocaliser là où je me trouve, mais les gens qui me connaissent sauront où je suis. Je suis aux portes du Beaujolais, je suis à 15 km de Lyon, et là maintenant je vais retourner carrément dans Lyon, et donc ça va me changer la vie, parce que je vais retrouver une vie urbaine, une vie dynamique,
une vie, quoi. Je vais pouvoir vivre directement, complètement. Et donc, ouais, pour revenir sur cette histoire de livre, eh bien, le livre, mes amis, va voir le jour. Alors, il ne sera pas tout de suite visible en librairie, mais il sera commandable, a priori. Ce que m'a dit mon éditeur, il m'a dit, tu vois, ton livre, en fait, sera référencé dans toutes les librairies et sur tous les sites internet où on pourra acheter ce livre. Donc, bien entendu, dès que j'ai la date de sortie du livre, je vous la donne. Je vous montrerai aussi en avant-première la pochette, enfin la couverture, dès qu'elle sera validée, dès qu'elle sera finalisée. Salut Hello, salut Elodie, salut Sarah, merci. Merci pour vos commentaires, salut Sophie. Et bien entendu, dès que le livre, dès que tout sera validé, je pense assez rapidement, puisqu'il devrait sortir avant les fêtes de Noël, largement avant les fêtes de Noël. Et bien voilà, après il n'y aura plus qu'à le découvrir, qu'à le lire. Et je tenais à préciser tout de suite, et ça c'est quelque chose auquel je tiens énormément, je tiens à préciser tout de suite que l'intégralité des droits d'auteur de ce livre, je ne les garderai pas, j'ai décidé de les reverser à une association. Je ne sais pas encore laquelle, j'ai une petite idée, quelques pistes, mais j'ai décidé de reverser l'intégralité des droits d'auteur de ce livre à une association. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas écrit ce livre pour gagner de l'argent ou pour faire un best-seller ou pour être écrivain. J'ai écrit ce livre au début comme une thérapie, pour me sauver. Chose qui a fonctionné. Et donc, pendant l'écriture et après l'écriture, j'ai découvert des clés importantes pour m'en sortir, pour rebondir, pour ultra rebondir. Et ce que j'ai envie aujourd'hui, ce n'est pas de garder cet argent, mais de l'utiliser pour une bonne cause, mais aussi surtout d'utiliser ce livre pour aller venir vous rencontrer, discuter avec vous, rencontrer des personnes qui elles-mêmes ont connu une douleur, un moment difficile dans leur vie, et pour savoir comment elles ont rebondi, quelles sont leurs clés. Et ce que je veux, mon objectif, si j'y arrive, et je vais y arriver, c'est de convaincre un maximum de personnes de partager leurs clés. Partager leurs clés. Partager ce qui leur a permis de rebondir. Parce qu'on a tous des clés. Et si on ne partage pas ces clés, à quoi ça sert ? Dites-le moi. Donc l'objectif, maintenant, quand le livre sera sorti, c'est de venir à la rencontre des personnes, des Françaises, des Français, d'aller en différentes villes, faire des conférences, des tables rondes. On va voir comment ça va s'organiser. De faire mon boulot de journaliste et de faire parler les personnes sur leur douleur et surtout, pas sur leur douleur, mais surtout comment elles ont rebondi, comment elles s'en sont sorties. Et de pouvoir les convaincre de partager leurs clés, leurs solutions, comment est-ce qu'elles ont rebondi, comment est-ce qu'elles ont fait, pour pouvoir peut-être faire rebondir d'autres. Parce qu'on vit dans une société qui, malgré tout, n'est pas si individualiste que ça. Et ça, je peux vous le dire. Je le vis au quotidien, je le vis tous les jours, je le vis tout le temps. Vous voyez l'appartement que j'ai trouvé ? Eh ben ça a été ça. Merci Rita pour ton commentaire. Merci Adrien. Ouais, je te remercie. Petit village sympa. Oui, très beau, ça je confirme. Maintenant, ça fait 12 ans que j'habite ici. Donc je suis très très content de retourner en ville. Merci Rita pour ton commentaire. Merci Sophie. Bah écoutez, bravo. En fait, tout ça pour vous dire aussi que ce que je fais ou ce que j'ai fait, n'importe qui peut le faire. Vous pouvez le faire. C'est à la portée de n'importe qui. Et je vous assure, si moi je l'ai fait, si j'ai réussi à le faire, n'importe qui peut le faire. Donc ce que je veux, c'est donner un maximum de clés à toutes ces personnes qui aujourd'hui se sont faites larguer, se sont faites virer de leur boulot, ont été déçues par des amis. Enfin voilà, de la déception, on en a tous les jours, tout le temps. Dans la vie, on a des déceptions, on vit des déceptions. Mais l'important, c'est pas vraiment le fait d'avoir des déceptions. Ça, on les vit. C'est qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait de ces déceptions ? Qu'est-ce qu'on fait de cette expérience ? Et c'est là que je veux vous emmener en fait. C'est hors de votre zone de confort. Ne pas rester dans cette zone de confort qui vous amène simplement à vous dire « Ah bah voilà, je me suis fait larguer, ou j'ai perdu mon taf, ou mes potes m'ont trahi. » Non, ça en fait, si vous voulez, ça c'est la vie, hein, les amis. C'est la vie tout simplement. Après, ce qui est important, c'est pas vraiment ce que vous vivez, mais comment vous le vivez après. Et c'est là-dessus que j'ai envie de travailler avec vous. Donc, je compte sur vous. Une fois de plus, je le répète, l'intégralité des droits d'auteur, et je le répète, et c'est dit, et ce sera écrit, l'intégralité des droits d'auteur que je toucherai sur ce livre seront reversés à une association, ou à plusieurs associations. Je pense certainement une seule association. J'ai déjà une idée un petit peu du style d'association. Maintenant, il faut que je trouve la bonne association et celle qui sera à la hauteur de ce que j'imagine. Parce que c'est pas simplement donner de l'argent que je veux, c'est aussi m'investir, c'est aussi faire des choses avec cette association, c'est les aider, c'est les accompagner, c'est écouter, c'est donner de mon temps. Donc je veux absolument reverser, je reverserai, et je vous le dis,
Je le dis, donc je le ferai, comme tout ce que je fais depuis quelques mois. Je reverserai l'intégralité des droits d'auteur de ce livre qui devrait sortir avant les fêtes. Je vous rappelle que j'ai écrit en 60 jours, que j'ai terminé fin juillet. Je reverse l'intégralité de mes droits d'auteur, des droits d'auteur de ce livre, à une association. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ça fait déjà pas mal, hein, c'est beaucoup. Hein, et puis il y a d'autres choses encore qui sont en train de se faire, des choses positives. Tout ça pour dire que ne lâchez jamais rien, mais pas un poil, pas un millimètre de terrain. Quand vous voulez quelque chose, battez-vous. Mais battez-vous, mais comme un dieu, comme un diable. Ne lâchez rien, soyez un pitbull. Avec le sourire, avec délicatesse bien entendu, mais ne lâchez jamais rien. Quand on veut quelque chose, quand on le veut vraiment, ça arrive. Et deuxième chose que je voulais vous dire, c'est n'attendez strictement rien ni personne. Ça c'est la règle pour moi, la clé, mais la clé d'or. On est toujours là en se disant putain mais pourquoi il se passe ça, mais pourquoi, mais j'attends de voir de trouver un nouveau boulot, j'attends qu'on m'aime, j'attends de trouver l'amour, j'attends que machin vienne me chercher, j'attends de faire ça pour bouger. Non, n'attendez rien ni personne. N'attendez rien ni personne. Faites-le. Faites les choses. Organisez votre vie en fonction de vous et de ce que vous avez et de ce que vous voulez et de ce que vous aimez. N'attendez pas des autres. Si vous faites vous serez forcément dans une dynamique et là les autres viendront à vous. Et vous verrez que toutes les personnes qui viendront à vous seront des personnes qui vous ressemblent, qui sont dans une dynamique identique. Alors il peut y avoir aussi des personnes qui ne sont pas forcément dans la même dynamique parce qu'elles n'ont pas encore l'impulsion ou elles n'ont pas encore eu le déclic. Mais peut-être que vous pouvez leur donner ce déclic sans vraiment le vouloir. Donc, agir plutôt que subir. N'attendez rien, faites. Donc, agir, ne rien attendre et ne rien lâcher. Et je peux vous dire que si vous faites tout ça, je vous assure que ça fonctionnera. Que tout ce que vous voulez, ça se mettra en place. Voilà, je ne vais pas vous reparler de la loi de l'attraction, du lâcher prise, mais ça fait partie aussi des règles du jeu. Si en plus vous arrivez à lâcher prise, comme je le fais, j'ai totalement lâché prise, surtout. Je vis au jour le jour, je profite de chaque instant, de chaque moment. Je chasse le médiocre, j'accueille le sublime. D'ailleurs, je vous l'avais dit, ça aussi, voilà, c'est aussi réglé, c'est avant la fin de l'année, j'aurai ce tatouage sur l'avant-bras. Là, ici, sur l'avant-bras, ici, j'ai vu mon tatoueur hier. Eh bien, voilà, ce sera c'est ma maxime. Chasser le médiocre, accueillir le sublime. Et je vous assure que si vous êtes dans cette dynamique, vous pouvez casser des montagnes. Je vous assure, je vous promets, je le vis. Vous voyez, j'avais écrit dans ce bouquin, peut-être que vous lirez, j'espère que vous le lirez, que vous le découvrirez, que je voulais déménager avant la fin de l'année, que ce serait mon cadeau de Noël. Ça va se faire, grâce encore à la solidarité, à l'écoute, au partage, à la bienveillance de quelqu'un qui s'appelle Anne-Claire. Je te remercie Anne-Claire, vraiment, du fond du cœur. Je t'ai déjà remercié, mais c'est pas grave, je m'en fous. T'es vraiment quelqu'un de très bien et t'es une belle personne et ne change rien. Et tu mérites d'avoir plus que ce que tu as aujourd'hui, donc tu l'auras. Voilà, donc la bienveillance, soyez bienveillants. Si on se moque de vous parce que vous êtes gentil, vous savez quoi ? C'est que les personnes qui sont en face de vous n'ont rien compris, mais strictement rien compris. Donc, passez votre chemin, avancez, continuez, entreprenez, mettez en place, organisez, prévoyez, faites des projets, prévoyez de voyager, prévoyez d'aller rendre visite à des personnes, à des amis. Ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Les autres, qu'elles passent leur chemin. On s'en fout. Toutes les personnes qui de toute manière ne vous apportent rien, qu'est-ce que vous voulez y faire ? C'est comme ça. Et il n'y a pas besoin d'avoir de haine, de hargne, de colère. Tout ça, ce sont des sentiments égaux, d'égo. Donc laissez tomber tout ça. Par contre, développez l'esprit, le respect, l'écoute, la bienveillance, la reconnaissance. Soyez reconnaissant de tout ce qui vous arrive. Remerciez les personnes qui le méritent. Et puis pour les autres, passez votre chemin. C'est pas très important, ne gâchez pas votre énergie à ça. Vous avez bien mieux à faire. Donc, je vous remercie à tous. Salut Gilles. Oh, ça me fait plaisir de voir Gilles. Gilles, je t'aime Gilles. T'es un mec génial. Et j'espère à très très vite. Donc voilà. Donc c'était pour partager tous ces petits bonheurs avec vous. Donc déménagement, 1er décembre, ça y est, c'est fait, c'est acté. Petit boulot, barman, je reviens à des amours
de jeunesse, mais en tous les cas je m'y sens comme un poisson dans l'eau, et je remercie d'ailleurs Tom et Tonio qui sont les deux patrons du Fur et à mesure, qui est le bar au Breteau dans le 6e, avenue des Breteaux, de m'avoir accueilli comme ils m'accueillent. C'est un sacré challenge aussi, de une fois, un soir ou deux soirs par semaine, d'aller faire le barman, quoi, de faire un autre métier, et de voir des personnes, et de continuer dans cette notion de partage et d'écoute. Et puis merci à François, je vous donnerai avec le prénom, François, qui est l'éditeur, qui me fait confiance, et qui a priori me fait confiance, et qui m'a annoncé la semaine dernière on allait y aller, et que le livre pourrait sortir avant les fêtes. Donc voilà, je vous donnerai une date exacte dès que j'aurai la date. Je vous le répète, le livre ne sera pas étalé en librairie pour l'instant, mais il sera commandable. Vous pourrez le commander dans n'importe quelle librairie, dans n'importe quel site, sur les sites internet qui seront les sites internet de vente. Mais je vous donnerai toutes les informations précises. Et je le répète et je le martèle, l'intégralité des droits d'auteur que je toucherai avec ce livre seront reversés à une association. Et je m'engagerai dans le combat de cette association. En tout cas, pas H24, mais en tout cas, je ferai mon max. Voilà, je ferai mon max, et pour essayer d'apporter mon humble contribution. Donc voilà, je voulais simplement partager tout ça avec vous, parce que pour une seule personne, ça fait beaucoup d'un seul coup. Et j'avais envie, puisque je le fais depuis quelques semaines, j'avais envie de partager tout ça avec vous. Et de vous dire de rester comme vous êtes, de ne rien changer, de croire en vous, battez-vous, agir, ne rien lâcher. Et voilà, agissez, ne lâchez jamais rien, et n'attendez rien. Voilà, ne rien attendre, ne rien lâcher, et agir. Et si vous faites ça, je vous garantis que vous aurez la réussite à la clé. Et au plaisir d'en parler avec vous. Au plaisir d'en parler avec vous dans la vraie vie, comme je le dis toujours. En tous les cas, moi je serai au maximum à l'écoute, parce que c'est comme ça, parce que j'estime que c'est comme dirait quelqu'un que je connais, mon cousin, c'est le jeu ma pauvre Lucette. En tout cas pas ma pauvre Lucette, c'est le jeu. Et si je peux contribuer d'une manière ou d'une autre à soutenir, à aider des personnes pour qu'elles soient dans la force, et pour qu'elles puissent avancer, qu'elles puissent agir, et moi ce sera avec grand plaisir, de manière directe ou indirecte. Parce que la vie ne vaut d'être vécue sans amitié, sans bienveillance, sans reconnaissance, sans respect. S'il n'y a pas toutes ces valeurs, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Encore une journée chargée pour moi. Ce soir, j'ai le bonheur de retrouver 2 Amazones qui ont participé au dernier raid, et qui vont ils font une petite soirée à la mairie du 9e. Pour remettre les gains à l'association qui habite à Humanisme. Donc elles m'ont invité. Donc bien entendu, j'ai avec grand plaisir. Ce sera avec grand plaisir que je vais les revoir hors du champ de raid du Vietnam, et puis de rencontrer des nouveaux visages, et de discuter, de partager, voilà, en fait vivre, quoi, tout simplement. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse toutes, tous. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, agir, ne rien lâcher, ne rien attendre. À bientôt, bise.